Aujourd'hui, on travaille les biceps et les triceps au niveau du bras. Et pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'une bouteille. Je parle d'une bouteille d'eau parce que ça fait à peu près 1 kg quand c'est rempli. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec des haltères, vous pouvez faire aussi avec vos haltères. Et on aura besoin d'un mur. On va commencer par le travail des biceps. Je vous le rappelle, le format de cette vidéo a pour but que vous réalisiez les exercices en même temps que vous regardez la vidéo. Et donc pour pouvoir faciliter un maximum, je vais vous présenter l'exercice en amont, on fait l'exercice ensemble et ensuite on passe à la suite. Donc d'abord on va s'échauffer les biceps et pour pouvoir faire ça, on va simplement chercher à amener sa main vers le haut comme si on supportait quelque chose en mettant notre haltère ou notre bouteille d'eau remplie dans la main et on va faire des mouvements simplement comme ça, donc de flexion de coude. Et c'est ça qui va engager notre biceps qui est essentiellement fléchisseur du coude. On essaie de garder l'ensemble de notre corps tonique dans cet échauffement. L'objectif, c'est simplement de sentir un début de chaleur au niveau du biceps et lorsque c'est le cas, vous pouvez vous arrêter et passer à l'autre bras. Ça peut être un petit peu long. Non, je plaisante, ça va être bon pour moi. De toute façon, vu qu'on cherche uniquement un échauffement et pas un effort musculaire particulièrement intense, ça devrait aller. Hop, et je passe de l'autre côté. Vous voyez, je garde bien la main vers le haut, enfin en tout cas la paume de la main orientée vers le haut. C'est là où on aura plus de facilité à cibler le biceps, qui est le muscle sur lequel on veut travailler aujourd'hui. Voilà, une fois que ça commence à être chaud, on va pouvoir poser notre bouteille d'eau, on n'en a plus besoin, pour le moment en tout cas. On va chercher à cette fois-ci non plus avoir la paume de la main orientée vers le haut, mais au contraire, orientée vers le bas. C'est là où on va commencer à mettre une première tension au niveau de notre biceps. Et ensuite, plus on va éloigner notre main vers l'arrière, plus on va venir commencer à mettre de la tension dans le biceps. Donc l'idée, c'est vous chercher jusqu'à où est-ce que vous pouvez aller pour sentir une première tension, et après vous allez vous aider de votre mur pour bloquer. Donc ça peut un peu rappeler l'exercice si vous l'avez fait pour le faisceau antérieur de notre deltoïde, parce que après on peut ramener notre poing fermé comme ça pour chercher à avoir le contact avec le mur dans lequel on va pouvoir forcer. Une fois qu'on ressent cette tension, qu'on est installé, quand on fera la contraction, donc comme d'habitude, on recherche une sensation de tension légère. Et la contraction se fera dans la flexion de coude comme on faisait à l'échauffement, mais qui sera contrainte du coup par le mur. Donc je me place, hop, et je maintiens pendant 10 secondes. Je contracte. Quel plaisir ce soleil. Et je relâche. Et quand on relâche, on peut chercher à amener le thorax un peu plus en ouverture pour ramener un peu plus la tension. Je contracte. On cherche bien à plier le coude, c'est pas en poussant avec l'épaule. C'est le coude qui cherche à se plier, c'est là où on va réussir à majorer la tension. Et je relâche. Et voilà. C'est terminé pour ce bras-ci. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on fait exactement la même position, mais cette fois-ci pour le coude opposé. Donc je me replace, comme tout à l'heure, on cherche bien à essayer d'amener la paume de la main vers le sol. On peut fermer le poing pour avoir un confort dans la posture. Et si ça vous est inconfortable d'avoir l'épaule haute, vous pouvez le faire avec l'épaule en bas. Ça n'empêche pas de venir étirer dans le biceps. Et donc je me pose et je maintiens pendant 10 secondes. Je contracte. Je relâche.
J'adapte ma posture. Je contracte à nouveau dans un effort de flexion de coude. Je cherche à maintenir ma tête haute. Et je relâche une dernière fois. J'adapte ma posture. Je vais mettre de mes pieds, de mon thorax. Et voilà, je peux relâcher. Et venir mobiliser un petit peu mes coudes. Moi, j'aime bien faire des rotations parce que c'est là où je sens la différence. Maintenant, c'est à vous de voir, de mobiliser, de voir qu'est-ce qui vous est peut-être plus confortable. On a filmé dehors, j'espère que vous entendez plus les oiseaux que le bruit des voitures. Ce sera quand même plus agréable pour vous. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer aux triceps. Et pour les triceps, on reprend notre haltère, notre magnifique bouteille d'eau remplie. Et pour pouvoir commencer à solliciter nos triceps, on va pouvoir lever le bras en gardant le coude levé ici. On va descendre l'haltère ou la bouteille d'eau derrière la tête. Vous voyez, j'ai toujours mon coude en l'air. Et je vais ensuite remonter la bouteille vers le haut. Vous voyez? Donc, quand je me positionne, coude vers le haut, la bouteille, je la laisse tomber derrière la tête et je la relève. Bien sûr, si l'effort est trop important, même avec une bouteille d'eau, cherchez à la vider un petit peu et refaites l'exercice, voire faites-le à vide, ça peut parfois suffire pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec leurs triceps. Ok, et donc, vous commencez à connaître, on cherche juste à échauffer le triceps, on ne cherche pas un effort particulier. Eh bien, c'est parti. Ah, j'avais oublié de le préciser aussi, éventuellement. Quand vous faites l'exercice, ça peut aider parfois de venir bloquer avec l'autre main le bras pour nous aider vraiment déjà à sentir la contraction du triceps qui aura lieu sous notre main et aussi à maintenir notre coude vers le haut. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser le bras repartir sur le côté. Et la main peut vous aider à faire ça. Et une fois que ça commence à chauffer, on inverse les bras et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc pour moi, ça commence à chauffer. On va pouvoir passer à l'exercice. Et pour ça, vous pouvez reposer la bouteille d'eau. Cette fois-ci, on n'en a plus besoin jusqu'à la fin. Et on va venir chercher un contact avec le mur. Je vais vous le faire de face en imaginant le mur dans un premier temps. Et ensuite, je vous montrerai sur le mur directement ce que ça peut donner. Donc l'idée va être de venir en contact avec le mur tout le long de notre côté avec le bras levé. On va fléchir uniquement le coude. Donc tout ça est en contact avec le mur. On peut venir appuyer pour majorer la tension. Et ensuite, s'il y a déjà une tension, on est au bon endroit. Donc la tension doit se ressentir ici, sur l'arrière de votre bras. Et vous pouvez venir majorer la tension en appuyant avec votre main qui est libre sur votre main pour la descendre, vous voyez? Donc voilà, ça c'est l'idée. Donc je vais venir me positionner de cette façon-là. Je cherche un appui contre le mur qui respecte la verticale de mon corps. Je laisse tomber ma main en fléchissant le coude et j'appuie avec ma main disponible jusqu'à chercher la première sensation de tension. Et lorsque j'y suis, je maintiens. Et je respire profondément. Ça fait toujours un soutien supplémentaire. Je contracte, et quand je contracte, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, la contraction va être exactement le même effort qu'avec la bouteille tout à l'heure. Donc je me positionne et je contracte. Et je relâche. Quand je relâche, je vais chercher à adopter une posture qui correspond plus à la sensation de tension nouvelle, si ça a changé. Je contracte à nouveau. Soyez vigilant aussi à votre cou pendant que vous faites ça. Vu qu'on le pousse un petit peu vers l'avant, la tête, ça peut être inconfortable si on n'y fait pas attention.
Et je relâche. Super. C'est terminé pour ce côté-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je me positionne de tout mon long contre le mur. Je fléchis mon coude. Je viens chercher la tension en appuyant avec ma main libre sur mon poignet ou sur ma main jusqu'à sentir la tension qui me convient. Et je maintiens en respirant profondément et en faisant attention à la position de ma tête. Je contracte. Et je relâche. Je contracte d'une contraction légère qui majore juste légèrement la tension, qui n'engendre pas particulièrement de déplacement de notre bras. Et je relâche. J'adopte une posture qui convient mieux par rapport à l'évolution de mon niveau de tension musculaire. Et c'est terminé. Et bien voilà. La mobilité des coudes, normalement, vous devez pouvoir sentir un petit peu le changement que ça a pu engendrer. Donc on a travaillé à l'avant et à l'arrière du bras, le bras étant la partie entre l'épaule et le coude. Et on va pouvoir continuer dans la prochaine vidéo avec les avant-bras. Je vous souhaite une agréable journée, à bientôt.